bana dada mo e dada madone dada e dodo e madone dada e dada binga bialoué. Dans les forêts équatoriales du Cameroun, un rythme ancestral résonne depuis des siècles. Le bikoutsi, c'est le cœur battant d'une culture, une mélodie qui se transmet de génération en génération. Mais dans un monde en constante évolution, comment préserver l'âme de ce patrimoine? C'est pour répondre à cette question que Richard Amogou a lancé la masterclass Mathilde Bikoutsi. Dans son domaine. Moi, je dis par exemple l'écriture. Comme on vous a dit aujourd'hui que le Bikoutsi, pour être vraiment intéressant et net dans ce qu'on veut faire, cela doit se faire dans nos langues. Il y a le boulou, il y a les Hondo. Si on veut chanter le Bikoutsi, il faut le faire en Ewondo ou en Boulou ou en Eton. Pourquoi? Parce que ça part de là, ça vient de là. Mais ça peut évoluer parce que de toute façon, comme elle s'est modernisée et que c'est devenu la musique de tout le monde, même les Bamileke, moi j'ai même vu des gars Sawa chanter des Bikoutsi en Ewondo. Pour passer un message avec une profondeur comme il faut, c'est avec la langue du départ, la langue du Bikoutsi qu'il faut faire cela. Au fil des éditions, cette initiative a rassemblé les passionnés de Bikoutsi, désireux d'en percer les mystères et de perpétuer cet héritage. Je n'ai jamais cru que c'était aussi sérieux en fait. J'ai dit pourquoi pas. Je suis une artiste, j'ai un single sur le marché et en fait je me rends compte tout simplement aujourd'hui qu'il y a tellement à refaire. Je pense qu'il est important de revenir auprès des aînés pour acquérir d'autres connaissances. Question de mieux perfectionner dans l'avenir ce que nous proposons à notre public. Bida Douglas, témoin privilégié de l'évolution du Bikoutsi, nous rappelle les origines du rythme. Le rythme initiatique, c'était fait par des femmes qui tapaient le sol, Akoutsi, Bikout, au niveau pluriel. Donc elles chantaient, elles avaient des messages importants qu'elles faisaient transmettre. Après, bon, ça a quitté, il n'y avait pas d'instrument. Il y avait juste des percussions. Aujourd'hui, les instruments ont évolué, mais l'âme du Bikoutsi demeure. Coco Argenté, quant à elle, initie les jeunes artistes aux subtilités de la scène, leur montrant comment transmettre l'émotion à travers leur musique. Il a voulu savoir comment est-ce que ça se passe quand je monte sur scène avec les danseurs ou sans danseurs. Si le spectacle est différent, parce que le spectacle étant seul pendant un spectacle, je dois beaucoup donner. J'ai dit super donner. Ça veut dire il faut la voix, il faut la scène, la présence scénique, je veux dire. Il faut captiver le public. Il faut que le public soit content de voir leur artiste. Et là, je donne mon énergie à 200%. Avec les danseurs, c'est un peu plus différent. C'est vrai qu'on a des moments de chorégraphie, on prend ensemble. Mais là, je peux trouver des petits répits quand même pour boire ma petite bouteille d'eau, nettoyer mon visage. Mais le Bikoutsi est aussi confronté à de nouveaux défis. Mon grand-père avait sa pipe, il avait sa pipe. Ma grand-mère lui faisait toujours sa pipe. La pipe, respectez la pipe. Les influences extérieures, la quête du succès immédiat, tentent parfois à dénaturer ce rythme authentique. Chéri Coco,
L'Or Noir, artiste engagé, dénonce cette dérive. Face à ces enjeux, la masterclass Mathilde Bikoutsi apparaît comme une bouffée d'oxygène. Le véritable Bikoutsi, c'est celui qui, de temps en temps, retourne aux sources. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a pris une route, la culture a évolué, mais elle n'a pas fait fi des origines. Et donc il faut toujours repartir au village, écouter les gens, parce que sinon ça se perd. En réunissant les anciens et les nouvelles générations, elle permet de transmettre un savoir précieux et de préserver l'essence du Bikoutsi. Une idée de transmettre à la jeune génération le savoir que nous avons acquis durant notre expérience professionnelle. Et c'est super parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé des jeunes dévoués, des jeunes qui rêvent, des jeunes qui doutent. On s'est toujours dit que les aînés ne nous aident pas, ils ne nous accompagnent pas. Ça fait déjà plusieurs fois que, en fait, je vois Richard faire ça, mais je n'ai jamais cru que c'était aussi sérieux, en fait. J'ai dit pourquoi pas. Le Bikoutsi, c'est bien plus qu'une musique, c'est un lien avec nos ancêtres, une identité. Et c'est à nous de veiller à ce que ce lien ne se rompe jamais.